Louis Gilbert, le maire de l'époque, avait fait venir, jusqu'en 80, il avait fait venir un huissier pour constater qu'il n'y avait pas de route pour accéder à la maison, ce qui n'est pas normal. Quand on vend une maison, il faut bien qu'il y ait la route qui aille avec. Hein. L'huissier, il est venu avec une Porsche, c'était un petit minet, qui est venu avec une Porsche qui s'est enlisée, il a fallu un tracteur pour le sortir. Et puis après, en 72, la vie nouvelle a commencé. Alors ils ont commencé les terrassements et ils ont commencé à faire les ponts. Ils ont fait des ponts en pleine nature, on se demandait pourquoi. Ils sont fous, ils font des ponts au milieu des champs. Oui, après ils ont raccordé l'autoroute, la VPN et puis toutes les autres routes. Je dirais l'évolution de la ville. Quand on voit la transformation des différents quartiers, c'est assez hallucinant. Le Blizzard n'existait pas, le RER il est arrivé, mais avant, même quand le RER est arrivé, toutes les constructions du Blizzard n'existaient pas. C'était de la friche, c'était des champs. La ferme du Buisson, c'était la même chose. C'était très 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 intéressant parce que on vivait en accéléré la construction d'une ville où il n'y avait rien et où il fallait faire tout. Il fallait tout construire, des gymnases, des écoles, des piscines. Donc c'était assez compliqué et l'arrivée du RER a été un soulagement extraordinaire parce qu'on n'avait plus ces 20 minutes à faire en bus pour attraper le RER. Donc ça c'est la première image forte, je dirais, de Noisiel que je garde en souvenir comme quelque chose de très positif et qui a apporté une amélioration très sensible au quotidien de toute la famille. Là, c'est intéressant parce qu'il y a des moyens de communication qu'il n'y avait pas du tout quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, il n'y avait qu'un bus privé qui démarrait de Torcy, qui allait jusqu'à la gare de Vers et qui s'arrêtait à Noisiel, mais il y en avait 4 par jour à peu près. Ah oui. D'accord. Moi, je sais, quand je suis allée à l'école à Paris, eh bien, ça m'est arrivé souvent de revenir de Vers à pied. On était habitués comme ça. On allait à l'école, on était en culotte courte, en galoche, avec une blouse noire. Maintenant, quand on les voit... on jouait dans la rue, il n'y avait pas tellement de voitures. Hein. On jouait au ballon, on jouait à la marelle dans la rue, on jouait aux billes. Ouais. On jouait aux billes, c'était les grands jeux. Là, ouais. Ah oui. L'école, c'était bien. Maman m'a raconté qu'avant, à l'école, on écrivait à la craie. Aujourd'hui, on a des tableaux numériques dans les classes. Le maître met des images, des leçons et on peut écrire dessus. On peut même aller sur Internet pour chercher des informations. Et puis là, il y avait l'union commerciale, donc il y avait l'épicerie. À côté, il y avait le boulanger, et à côté, il y avait le boucher. Et par derrière, là, il y avait une mercerie. Moi, j'ai connu la mercerie. D'accord. Quand on allait à l'école, on avait besoin de cahiers, on allait là à l'union commerciale. Les grands centres d'achat qui se trouvaient sur la place. Ah. Et maintenant, c'est un café-restaurant. J'y suis allé l'autre fois. Ah oui. C'était un grand établissement, là. Café-restaurant. C'était le centre d'achat, c'était l'économie. C'était ça l'économie. J'y suis allé peut-être bien 50 ans après, et j'ai acheté une tablette de chocolat. Ce qui est incroyable, j'ai trouvé, c'est que j'ai travaillé à Noisiel. J'ai été licenciée. Et j'ai retrouvé du travail sur Noisiel. C'est que depuis mes 18 ans, j'ai toujours travaillé à Noisiel. Parce que je m'étais toujours dit, bon maintenant, c'est vrai, on ne peut plus rester, on sait très bien, effectivement, l'usine a fermé, donc... et j'ai vraiment eu la chance, et un jour, voilà, j'ai travaillé 12 ans. Et là, je repars dans une structure, bon, sur Noisiel évidemment, et j'espère que je vais finir ma carrière professionnelle à Noisiel. Il n'y a pas de raison. Hein.
d'ailleurs, cette mairie n'était plus utilisée. Du fait que quand Louis Gilbert a été maire, on n'a plus utilisé la mairie. C'était comme les écoles avaient été fermées, c'est la mairie qui était aux écoles, comme elle est aujourd'hui. Il y avait les trompettes de chant à ce moment-là, l'alerte de chant qui venait aussi faire des concerts. Et le maire venait. Alors c'était Gaston cette époque-là. Alors quand Gaston Meunier arrivait, Marseillaise et tout le monde debout. Enfin, les garçons devaient apprendre le solfège et apprendre un instrument de musique, tous. Enfin, il y avait un bon orchestre. Mais l'orchestre était obligé, comme c'était demandé par le patron, par M. Meunier, de faire des concerts. Faire des concerts, alors je ne sais pas où les concerts peuvent se faire, faire des concerts. Et comme ils avaient du temps libre, eh bien, tous ceux qui pouvaient allaient faire les balles. Je les rappelle avec regret ces moments écoulés sous les grands marronniers de Noisiel. L'esprit apaisé, le cœur convalescent, je regardais les ruines de l'abbaye de Chelles. Les petites lumières des barques arrêtées parmi les saules de la Marne, le souvenir de Madame de Lévis et pour moi celui d'une délicieuse soirée d'automne. Ici, c'est le parc de Noisiel. Tout le monde est joyeux. Les enfants s'amusent, les parents se reposent et les animaux se défoulent. C'est un parc très grand, la verdure est fraîche. Il y a l'odeur de la nature. Les oiseaux chantent et les lapins se cachent dans les bois. Quand le soleil se couche, nous avons une magnifique vue. Le ciel devient rose orangé. Alors il y avait des chevaux, après il y avait des vaches, après il y avait des moutons, il y avait des cochons, il y avait des poules. Et dans la pièce au chat, moi j'habitais au 276, les moutons ils venaient dans la pièce au chat. C'est bien simple, partout autour du Noisiel, c'était des champs de blé. Ah oui? Ah ouais, des champs de blé ou des prairies. Il n'y avait que ça. Oui, parce que la ferme du Buisson, il y a quand même des animaux. Hein. Oui. Et alors, quand on était au carrefour des 4 pavés, il y a le château d'eau, qui n'existait pas, bien sûr. Et bien là, on voyait jusqu'à l'homme. C'était des champs à perte de vue jusqu'à l'homme. Ah oui, il y avait un très beau bal le soir, avec l'orchestre, c'était toujours très bien. Il était très petit d'ailleurs, parce que tous les pays aux alentours, tout le monde venait. Ah oui, d'accord. Et les jeunes filles et les jeunes femmes étaient en robe longue. Bon, c'est quand on allait à la fête. Ouais. On allait à la fête, on était content d'aller à la fête. C'était la fête, c'était rien à la fête. Ah, on allait au bal, c'était gratuit les balles. Et tout le monde y allait, les parents, on ne sortait pas seul. Hein. Ah oui? Ah nous, on était toujours accompagnés des parents. Dans la journée, on allait à la fête, on était seuls. Mais le soir, au bal, on était accompagnés. D'accord.